la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes encore dans la merveilleuse présence du Seigneur et je suis vraiment dans la joie d'être là ce matin pour partager ce moment de prière avec toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, ce mercredi matin, le Seigneur nous a encore fait la grâce d'être dans sa présence. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait et nous allons lui dire merci. Et je ne sais pas dans quel état tu t'es réveillé. Je ne sais pas. Je ne sais pas aussi dans quelle épreuve est-ce que tu es. Je ne sais pas. Mais si le Seigneur ce matin t'a permis de te réveiller, et si le Seigneur t'a permis de tomber sur cette prière ce matin, s'il te plaît, ne te déconnecte pas. Reste avec Jésus. Et je voudrais tout simplement que tu aies la force de dire merci au Seigneur ce matin. Parce que même les oiseaux du ciel louent le Seigneur. Alors je voudrais que tu élèves la voix de là où tu es. Et même si tu ne peux pas élever la voix dans ton cœur, tu peux commencer à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci s'il te plaît. Dis merci papa. Parce que ce matin tu me donnes d'entendre, mon frère. Tu me donnes de voir, mon frère. Tu me donnes d'écouter, mon frère. Tu me donnes de prier, parce que c'est une grâce. Oui, ce n'était pas évident que ce matin je me réveille. Ce n'était même pas évident pour toi que tu te réveilles. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu se réveiller. Pas parce que nous méritions la vie plus qu'eux, mais c'est une grâce. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Oui. Mais si toi tu t'es réveillé, c'est une grâce. Et je voudrais que tu puisses dire merci, papa. Oui, dis-lui merci, s'il te plaît. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas à ton état. Mais dis simplement merci, papa. Un merci est déjà grand, est déjà beaucoup. Seigneur, merci. Peut-être que tu as demandé quelque chose à Dieu que tu n'as pas encore reçu. Ce matin, dis merci. Peut-être que hier, tu as vécu quelque chose de difficile. Ou peut-être ce matin, tu as vécu quelque chose de difficile. Mais je voudrais quand même que tu dises merci Seigneur. Je ne voudrais pas que tu regardes à cette situation, mais regarde à Jésus, le Dieu miséricorde. Et dis-lui merci s'il te plaît. Parle-lui. Parle-lui. Seigneur, merci ce matin. Je te remercie pour tout ce que je vis. De difficile. Je bénis ton nom parce que tu as dit en toutes circonstances, nous devons te rendre grâce. Merci infiniment Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Et ce matin, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Ce matin, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Est-ce que tu peux commencer à parler à l'amour de Dieu? Dans cette douce présence de l'Esprit de Dieu qui est déjà présent. Parce que ce matin, nous sommes plus que deux. Et il est là. Je te dis la vérité, il est déjà présent. Est-ce que tu peux commencer à lui parler? Je ne sais pas dans quelle langue que tu veux, mais parle dans la langue que le Seigneur t'inspire. Parle-lui, s'il te plaît. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose qui sort de ton cœur. Dis-lui que tu as besoin de sa présence, de sa douceur. Dis-lui que tu as besoin d'être réconforté quelque part. Dis-le. Dis-le que tu as besoin d'être guéri d'une blessure. Dis-le.
Dis-le que tu as besoin de sentir la chaleur de sa présence, la chaleur de son amour. Dis-le. Oh, Santeribo Rokotabrao Sakata. Morabakondarai Kibraos. Shiberebere Koramakandereos. Sheba Baba Baba. Mirokotorobo Shakarion Taraos. Reo Sorabakanderebo Sakibraos. Sheba Baba Rokotomari Kanderebos. Raya Kataya. Mikoto Yokota, Shibaraka Brao Sakatayandelboso, Reo Sandarabaki Reos, Sheba Baba Baba Rebebe Rondo Robo, Miriborokotara Katayandelboso Kutaraba. Seigneur, touche-moi ce matin, touche mon frère ce matin, touche ma soeur ce matin. Oh Seigneur, quel amour que tu nous manifestes depuis le début de cette semaine. Ah, tu es venu pour sauver le pécheur. Lui manifester ton amour et ta miséricorde pour que nous soyons transformés. Ah. Oh, Sandiriabaos, Shikataya, Raikirio, Sora Makirio, Torobosata. Que dois-je faire pour être sauvé? Acte chapitre 16, verset 30. Que dois-je faire pour être sauvé? Le cri des surveillants de prison et geôliers qui avait vécu une expérience et qui a dit à Paul et Silas, que dois-je faire pour être sauvé? Parce que Paul et Silas avaient été jetés en prison à cause de Jésus, parce qu'ils prêchaient l'évangile. Et tard dans la nuit, ces deux apôtres ont commencé à louer le Seigneur. Et pendant qu'ils louaient le Seigneur, qu'ils chantaient les louanges de Dieu, la Bible dit que les fondements de la prison, les fondations de la prison ont été ébranlées. Les chaînes qu'ils avaient aux pieds comme aux mains ont été brisées. Et les autres prisonniers dans leurs cellules ont expérimenté cela aussi. Parce que les chaînes qui étaient à leurs pieds ont été brisées. Et toutes les portes des prisons se sont ouvertes. Alors quand le geôlier a vu cela, le gardien de la prison, il a voulu se donner la mort. Quand il a fait sortir son âme, Paul lui a dit, non, ne te tue pas. Nous sommes tous là. Nous sommes tous là. Ne fais rien de funeste pour toi. Nous sommes tous là. Alors, ce monsieur-là, il s'est jeté aux pieds de Paul et de Silas. Et il dit, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Une âme qui a soif de recevoir le Christ. Que s'est-il passé? Qu'a-t-il expérimenté? Qu'est-ce qu'il a vu? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Paul et Silas élevaient les cantiques au Dieu de gloire. Ce que je sais, Paul et Silas élevaient des louanges au Dieu plein de miséricorde. Je sais qu'ils intercédaient, qu'ils ont intercédé pour le salut des âmes, qu'ils ont intercédé pour la délivrance des âmes. Et là, c'était l'exaucement à leur prière. Je crois au fond de mon cœur
ce geôlier a expérimenté quelque chose de puissant. Quand les fondements de la prison ont commencé à bouger, quand les chaînes, il entendait les chaînes en train de se casser. Je sais qu'il a vécu une expérience spirituelle. C'est pourquoi il a pu se jeter à terre devant Paul et Silas. Il dit, que dois-je faire pour que je sois sauvé, pour que je sois libéré de cette misère dans laquelle je suis? Parce que j'ai tué, j'ai fait du mal, parce que j'ai maltraité des prisonniers, parce que je me suis comporté de manière violente envers des personnes. Que dois-je faire pour être sauvé de cette situation, pour que ma vie ne soit plus la même? Que dois-je faire, Seigneur? Peut-être que ce matin, c'est le cri de quelqu'un qui m'écoute et qui est en train de prier avec moi. Peut-être que c'est le cri des membres du renouveau charismatique. Parce que la situation dans laquelle tu es ne plaît pas au Seigneur. Et tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour sortir de cette misère, de cette boue du péché? Que dois-je faire, Seigneur? Je ne peux pas me défaire de la corruption. Je ne peux pas me défaire de la masturbation. Je ne peux pas me défaire des critiques. Je n'arrive pas à sortir, Seigneur, des films pornographiques. Je n'arrive pas, Seigneur. Je ne peux pas m'empêcher de voler. Que dois-je faire, Seigneur, pour être sauvé? Je trompe mon mari. Je ne suis pas fidèle, Seigneur, dans mon foyer. Que dois-je faire? Seigneur, je veux sortir de cette situation, mais je n'y arrive pas. Que dois-je faire, Seigneur? Des hommes mariés me draguent. Mais Seigneur, je tombe toujours dans le piège. Je cède à leurs propositions. Que dois-je faire pour sortir de cette situation? Parce que ça se répète tout le temps. Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Je passe mon temps à critiquer, à mentir. Je ne suis pas vrai avec moi, ni avec les autres, ni avec toi, Seigneur. Et je me sens si impur, si sale. Que dois-je faire, Seigneur, pour être sauvé? Et ce geôlier, je sais qu'il pleurait. Parce qu'il avait besoin de délivrance. Il avait besoin d'une délivrance. Et Paul et Silas lui disent, croire au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors ce matin, je suis en train de parler à un membre du renouveau charismatique. Je parle à quelqu'un qui prie avec moi ce matin. La seule personne que les apôtres ont proposé à ce gardien de prison, à ce geôlier, c'était de croire en Jésus. Seul capable de le sortir de cette situation. Seul capable de le sauver du péché. Seul capable de faire tomber les chaînes qu'il avait aux pieds. Seul capable de le restaurer, lui et sa famille. Peut-être que ta famille et toi, vous êtes dans une situation compliquée. Peut-être qu'un ancêtre a commis un péché et la malédiction est en train de frapper la famille.
tu te dis, mais est-ce que je ne suis pas la prochaine victime? Mais Jésus te dit ce matin, si tu veux être sauvé, toi et ta famille, crois en moi. Je voudrais que tu examines ta foi. Je sais que tu as entendu déjà parler de ça. Et la question que je voudrais ce matin te poser, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Peut-être que tu penses que tu crois en Jésus, mais en réalité tu ne crois pas. Parce que le fait d'aller à l'église chaque jour, chaque dimanche, le fait même d'être dans un groupe de prière, d'être vraiment engagé, n'est pas le signe qu'on croit vraiment en Jésus. Parce qu'il y a des francs-maçons qui vont à l'église. Il y a des rose-chrétiens qui fréquentent nos églises. Il y a des féticheurs qui vont à l'église. Mais est-ce que tu crois réellement en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Je voudrais que ce matin, tu examines ta foi. Je voudrais que tu examines ta foi dans un moment de silence. Et que toi-même, tu te poses la question. Tu dises ton nom et que tu te poses la question. Yapi, est-ce que tu crois vraiment en Jésus? Est-ce que tu l'as accepté comme Sauveur et Seigneur? Parce qu'en disant croire au Seigneur Jésus, ils étaient en train de lui dire accepte-le comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, comme ton Maître. Accepte-le. Est-ce que tu l'as accepté? C'est lui seul. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peut-être un péché dans lequel tu n'arrives pas à te défaire. Et chaque fois, c'est comme un perpétuel recommencement. C'est un lien. Et ce lien-là, la seule personne qui est capable de briser ce lien, pour que tu ne retombes plus dans ce péché, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui peut briser ce lien. Pour que tu ne retombes plus dans ce péché. Tu as le désir de quitter, mais tu n'arrives pas. Et quand tu prends la résolution, tu retombes dedans. Mais Jésus seul est capable de te délivrer. Jésus seul. Regarde ce matin ce qu'il a fait. Il a ouvert les portes des prisons. Les chaînes qui se trouvaient au pied de Paul et Silas et même des autres prisonniers ont été cassées. Seul Jésus. Je connais l'état de ton cœur, mon enfant. Je connais le désir que tu as de sortir de cette situation. Mais viens à moi. Un homme ne peut te libérer. Un homme ne peut te libérer. Mais moi, Jésus, je suis capable de te donner la vie. Ce geôlier et toute sa famille ont été sauvés dans la suite des événements. Ils ont été baptisés. Et c'était la joie dans le ciel. Et ce matin, je dis à quelqu'un, comme ce geôlier voulait se tuer, il voulait se donner la mort, parce qu'il ne savait même plus quoi faire. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais ne mets pas fin à ta vie, s'il te plaît. Parce que ce geôlier, c'était une âme. Lui aussi, c'était fils d'Abraham. Et toi aussi, tu es une fille d'Abraham. Tu as tellement de la valeur. Ne va pas te suicider. Ne va pas prendre ces comprimés-là pour te tuer. Ne le fais pas.
Ne le fais pas, s'il te plaît. Parce que tu as tellement de la valeur aux yeux de Dieu. Je sais que tu as été rejeté parce que tu es tombé enceinte. Et les parents t'ont rejeté parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas. Ils t'ont mis à l'école et toi, tu viens avec une grossesse. Et tu as le désir de te suicider parce que tu dis, je ne sais pas comment faire. Jésus a entendu le cri de ton cœur ce matin. Il dit, ne pose pas ce acte. Cet acte funeste, ne le fais pas. Parce que tu as de la valeur. Peu importe ce péché que tu as commis, mais Dieu a encore besoin de toi. Prie le Seigneur avec moi. Jésus, tu es la solution à mon problème. C'est toi seul qui peux me sauver. Et ce matin, je te donne mon cœur. Pose ta main sur le cœur. Je te donne mon cœur ce matin. Change-le, ce cœur de pierre en cœur de chair, pour qu'il puisse t'aimer, pour qu'il puisse croire en toi, pour qu'il puisse t'accepter comme Sauveur et Seigneur. Je te reçois ce matin dans ma vie, dans mon cœur. Et je voudrais juste te dire, je t'aime, Seigneur. Est-ce que tu peux dire tout doucement, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Et l'amour de Dieu est en train de se répandre dans le cœur de quelqu'un ce matin. Je vois quelqu'un qui est en train de fondre en larmes ce matin. Parce que tu te sens aimé de Dieu. Tu te sens aimé de Jésus. Oh, merci Seigneur pour cette douceur, Père. Merci pour cette douceur, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, j'ai été vraiment dans la joie du Seigneur. Je voudrais que tout au long de cette semaine et de ce jour particulièrement, que tu continues à méditer sur ce texte et que tu continues à croire en la miséricorde de Dieu qui est venu pour sauver les pécheurs. Alors que Dieu bénisse ta journée, qu'il te garde en bonne santé et qu'il renouvelle en toi la force. Alors que Dieu te bénisse, sois dans la joie du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.